voilà, chers amis, nous sommes de retour. À présent, vous le savez certainement, hein, nous parlons chiffres du jour et nous allons rester collés à l'actualité, rester collés également aux chiffres du jour d'hier. Donc, nous parlons toujours de 10 milliards de francs CFA. Lesquels milliards ont été décaissés, je veux dire, et mis en place dans la disposition justement de la dite situation, histoire de soigner les cas de coronavirus déjà détectés ici chez nous au Bénin et également de pouvoir prévenir. Alors prévention et tout ça, c'est de cela que nous débattrons en ce jour. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, notre ami Laurent Roland Tonneikes, merci à vous d'être là. Merci, bonjour Natacha Kofi, bonjour Maurice Agua et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci également à vous, Maurice Agua, fidèle compagnon de lutte, je veux dire. À la guerre comme à la guerre. Alors, 10 milliards de francs CFA, ce sont des fonds déjà mobilisés par rapport à la situation du Covid-19, situation qui sévit déjà chez nous ici. Hier, je pense que nous en parlions, on parlait d'un cas, mais avant-hier, on parlait d'un seul cas. Il ne s'agit pas que de fonds mobilisés, ça dit que ces fonds servent déjà à acheter des équipements et consommables nécessaires pour la prise en charge optimale des patients. Ah oui. Ah oui? Oui, c'est bien ça, selon le Conseil des ministres. Ça sert déjà? Oui. D'accord, oui. très bien. En particulier les appareils de réanimation, et puis voilà. Sans commentaire. Je ne ferai aucun commentaire par rapport à ça, quoique j'emmerde, oui. Mais je ne ferai aucun commentaire personnellement par rapport à ça. Alors, ce que j'allais dire, oui, vous allez dire. Il faut ajouter que quand même le ministre de la Santé a instruit à l'effet de procéder au recensement du personnel médical d'appui, médecins et paramédicaux, retraités, réanimateurs et autres volontaires en vue de permettre à notre système sanitaire de faire face à toute éventualité. Alors, 10 milliards de francs CFA déjà mobilisés. Je le disais donc avant-hier, si je ne m'abuse, on parlait d'un seul cas officiellement détecté, je vais le dire comme ça, au Bénin. Et justement, je pense que hier, nous sommes passés à deux cas. Et de façon précise, il s'agirait d'une Allemande, d'une jeune Allemande qui... jeune ou vieille. De 21 ans, voilà. Alors oui, vous avez un peu plus d'informations selon les sur informations le que sujet. j'ai lues après la sortie du ministre de la Santé, c'est une jeune Allemande de 21 ans. Et avant ça, on avait eu déjà des informations concernant cette personne. Beaucoup avaient déjà écrit par rapport à cette information, mais c'est dans la soirée d'hier que le ministre de la Santé a confirmé l'information. Une jeune Allemande de 21 ans. Et selon certaines informations, elle avait même mené déjà des activités, elle était en contact de certaines populations. Donc, de toute façon, son cas est testé positif selon les informations que nous avons reçues. Donc, on estime que les personnes qu'elle a eu à contacter sont des potentiels cas qu'il faut automatiquement mettre en isolement. J'espère que le gouvernement le fera. Et donc, quand vous me parlez de 10 milliards de francs CFA, je crois que les 10 milliards de francs CFA, comme Maurice l'a dit, c'est déjà mobilisé. Ça, ils ont commencé par déjà utiliser ça pour acheter les équipements, tout ce qu'il faut pour prévenir le mal et même prendre en charge ceux qui sont des potentiels cas. Encore que le gouvernement a été clair, les Béninois, en fait, qui seront testés positifs automatiquement seront pris en charge par l'État béninois, mais les expatriés devront se prendre en charge. Mais à ce niveau, il y a un problème qui me fait mal parce que c'est ici... Je ne vous arrête pas, Laurent. C'est concernant l'internement, la mise en quarantaine que cette décision a été prise. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la mise en quarantaine dans les hôtels. Si vous venez de l'extérieur, si vous êtes... si c'est un Béninois, il est pris en charge. Mais si c'est un étranger, c'est lui-même qui se prend en charge. Mais quand il est en quarantaine, Si c'est un Béninois vivant ici ou même parce que moi, j'estime que... Vous répondez pas à ma question. Oui. Un Béninois, c'est un Béninois. Ici, un Béninois, c'est un Béninois. Oui, mais vous êtes d'accord qu'il y a les Béninois de la diaspora et il y a les Béninois vivants ici. Bon, alors, quand on dit les nationaux, peu importe qu'ils soient... Du moment où vous ne perdez pas votre nationalité, c'est que vous êtes national. Et donc, pour dire aussi que... Parce qu'avant, il était question de parler d'auto-isolement. Et ce n'était pas évident qu'on atteigne des résultats. Et donc, aujourd'hui, je crois que hier nuit, j'ai cru avoir lu quelque part que la sécurité au niveau de l'aéroport a été renforcée avec les militaires où quand vous descendez de l'aéroport, automatiquement on vous récupère et on vous met en isolement. Et donc je crois que c'est ce qu'il fallait faire depuis parce que si on avait fait ça, c'était pas évident qu'on ait peut-être des cas
qui ont côtoyé les nôtres et au point où on s'affole. Alors, l'autre chose... Ceci que vous dites, hein, cher ami, m'emmène à me poser une question. Alors, plutôt que de les laisser venir, de les laisser sortir et justement pour les mettre aussitôt en isolement, ne vaut-il pas mieux carrément interdire les vols? Oui, non, mais je crois que progressivement, on tend vers cette... Parce qu'il y a des vols à destination du Bénin qui sont déjà interdits. Et donc, on commence progressivement, certainement, le gouvernement finira par aller à cet extrême. Mais pour le moment, peut-être qu'ils viennent, d'accord, on peut les prendre automatiquement, les mettre en isolement. Mais ce sur quoi je voulais revenir, les 10 milliards de francs CFA mobilisés pour acheter les équipements, moi, je souhaiterais une chose. Parce que moi, je l'ai dit haut et fort, et je ne cache pas mes impressions. Pour moi, on aurait dû fermer les écoles en attendant. C'est-à-dire, les enfants s'approchent des congés de Pâques. On peut anticiper les congés de Pâques et les mettre à la maison. À défaut de les mettre à la maison, alors mettez à la disposition des écoles des équipements de lavage des mains ou bien des gels. J'ai fait le tour. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand on a été au ministère des Affaires étrangères ici et que c'était bien, on a communiqué là-dessus, on a dit que c'était un bel exemple qu'il fallait rééditer ailleurs. Mais j'ai fait le tour des écoles hier. J'ai été dans 2 collèges à Cotonou. Il y a un qui avait des installations de lavage de mains qui existaient depuis. Notamment le CGB Gamin. Mais il y a un autre, le CGB Saint-Rita, qui n'en avait pas du tout. Et il n'y avait aucune distribution. On a vu 2 récipients, justement. Non, ça, c'est pas là. D'accord. Le CGB Saint-Rita, il n'y avait rien. Rien n'était prévu. Je n'ai pas pu rencontrer le directeur ni le censeur. Mais je dis, ça, c'est un problème. J'ai été dans une école publique primaire, Siquet Sud notamment. Mais j'ai vu des plastiques à l'entrée. Est-ce que les gens se lavent les mains dans les plastiques ou bien à l'entrée de chaque classe, il y a 2 plastiques remplis d'eau. Mais si on a les images, vous allez voir la qualité de l'eau qu'il y a dans ces plastiques-là. Et donc, du coup, est-ce que cette eau peut permettre aux enfants de se désinfecter les mains? Donc, je crois que, pour moi, je dis, à défaut de fermer les écoles, alors que le gouvernement instruise directement le ministre de l'enseignement maternel et primaire, l'enseignement ministre de l'enseignement secondaire, congés pour observer la situation sur les 2 prochaines semaines. Si on ne veut pas anticiper sur les congés, qu'on envoie, s'il faut envoyer du savon dans les écoles et de l'eau suffisamment là. L'eau potable. Oui, qu'on le fasse. Parce qu'à cette étape, on peut protéger nos enfants. Autrement, anticipons les congés de Pâques d'abord. Je ne dis pas de fermer les écoles pour toute l'année, mais anticipons les congés de Pâques, fermons pour 2 semaines, le temps de circoncire le mal là où ça se trouve et de limiter les dégâts. C'est quand même terrible ce qui se passe. Et parlant de ce même reportage, justement, il est triste de constater que les enfants, pour la plupart, ne savent pas de quoi il s'agit. Ça, c'est le sujet des gamins. Les enfants, pour la plupart, ne savent pas du tout de quoi il s'agit, encore moins quelles sont les précautions à prendre. J'ai entendu une des filles interviewées parler de maladies sexuellement transmissibles. On était tous les 2 choqués. C'est pas possible que les enfants ne soient pas informés. C'est le rôle des parents après l'interview, de le faire. Et encore après l'interview, là, j'ai dû les rassembler. Et leur dire, venez, je vais vous dire ce que c'est que le coronavirus. Je leur ai expliqué ça. Je leur ai parlé des mesures de prévention. Il y en a qui me disent qu'il faut se laver les mains 3 fois par jour. Non. Il y en a qui... Non, mais... Constamment, donc, il faut d'abord... Moi, je dis une chose. Il faut recruter... On a parlé de bénévoles. Il faut chercher des bénévoles pour aller parler aux enfants. Les sensibiliser. Ils ne connaissent pas le mal. Les sensibiliser et leur parler des mesures de prévention. Passons par leurs professeurs. Très bien, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a besoin de bénévoles pour ça? Parce qu'aujourd'hui, on peut ne pas... On peut faire des fiches. On peut faire des fiches qu'on va distribuer à tous les enseignants qui iront lire ça dans les salles de cours pour dire aux enfants, voilà ce que c'est que le coronavirus, voilà les mesures de prévention, et voilà, les enfants auront l'information. Parce que si les communiqués passent sur les télévisions, mais les gens ne regardent plus la télévision. Non, mais écoutez, les gens, c'est les novellas, c'est tout ça là, c'est ça qui les intéresse. Ils ne regardent plus. Non, je suis sincère. Mais sortons dehors, vous allez poser la question à 3 jeunes, est-ce que vous avez suivi la télévision hier? L'une des filles avait un masque en main. Elle avait le masque en main. Elle n'a pas porté le masque. Elle avait ça en main. Et c'est elle qui me disait que c'est une maladie qu'on peut avoir par les rapports sexuels. Non. Donc, elle n'a pas l'information. Pourquoi elle porte le masque dans le visage et non ailleurs? Vous savez, nous ne lançons pas la pierre à ces enfants-là. Nous ne jetons pas la pierre. C'est juste que je dis, ils ont besoin de l'information. Donc, faisons en sorte que... Et c'est le rôle des parents et des enseignants. Et comme je le dis, aujourd'hui, dans la journée, on peut faire des fiches. Même des enseignants ne connaissent pas suffisamment. C'est possible. On a mis des débats hier, mais il y en a qui ne connaissent pas suffisamment ce que c'est que le coronavirus et ce que ça peut créer. Donc, du coup, il faut faire des fiches. Le ministère de l'enseignement maternel et primaire, secondaire,
il peut faire des fiches et envoyer les fiches au niveau des établissements. Et les enseignants, une fois qu'ils ont les fiches, ils vont passer l'information aux enfants. C'est la meilleure option. Et là, les enfants ont l'information et savent comment se prévenir. Et là, on est quitte. Autrement, fermons les écoles pour au moins 2 semaines pour anticiper, pour voir clair d'abord. Mais les parents aussi doivent parler à leurs enfants. Moi, je passe tout le temps à parler aux enfants. Est-ce que tous les parents ont l'information? Bon, ça, c'est aussi vrai. Tous les parents n'ont pas. Moi, je vis dans un milieu, à votre avis. J'ai fait le tour de mon quartier. J'ai discuté avec les gens pour ça. Les gens qui ne savent même pas ce qui se passe. Quand vous parlez de coronavirus, ils disent oui, c'est une maladie, on a dit que c'est en Chine, que c'est arrivé de la Chine. Mais ça s'arrête là. L'information n'est pas du tout... Aujourd'hui, les smartphones ont détruit tout parce que les gens ne veulent plus écouter la radio. Ils sont câblés sur le portable, voient les images, seuls, ils commencent pas à rire. Ils ne veulent pas suivre les informations. Même quand ils suivent l'information, difficilement ils captent parce qu'il est en train de suivre ce que vous dites là. Mais c'est son portable qui est sa priorité. Donc, trouvons des moyens pour sensibiliser les gens. Allumer RFI pour savoir ce qui se passe dans le monde. Il faut dire quand même, chers amis, qu'au Bénin, les informations, je veux dire, les médias ont pas mal relayé, et continuent d'ailleurs de le faire, que ce soit les radios, les journaux, les télévisions, on en parle sans cesse. Vous allez dire que les gens, ils n'ont pas de radio. Qu'on mette à contribution les crières publiques. Je vous ai donné. Qu'on mette à contribution les crières publiques, que les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers mettent à contribution les crières publiques dès ce soir, qu'on dise aux populations, attention, moi je prends ce bel exemple de cette dame qui vend de la bouillie en face de ma maison et qui déjà a compris, toutes les cuillères sont plongées dans de l'eau chaude qui bout en permanence et puis voilà, il faut se laver les mains dès que vous venez devant sa marchandise et tout. Il faudrait qu'on prenne la mesure des choses et qu'on anticipe. Et ça, on ne cessera jamais de le dire et que les gens suivent l'information, que le message circule de bouche à oreille, attention, prenez au sérieux. Il y a d'autres qui continuent de prendre le talon premier et de dire oui, voilà, ici à Djikuino, coronavirus ne peut rien et tout ça. Il ne faudrait pas banaliser les choses. Voilà ce que moi j'étais dans un bar hier soir, je disais au promoteur du bar, pour moi, il faut fermer tous les bars. Il n'a pas été d'accord avec moi. Il a failli me renvoyer de son bar, mais je lui ai dit, c'est la vérité. Vos serveuses là, qui ont pris les verres là, regardez comment elles viennent de laver les verres. Elles vont juste au niveau robinet là, elles rincent le verre, automatiquement elles vous ramènent ça. Laissons les verres, si vous voulez boire, laissez les verres. Donc c'est autant de choses. Verres, pipettes, tout ça. Laissez tout ça. Laissez tomber. Écoutez, chers amis, la situation est assez critique. Non, il y a une précision d'État. Il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour affoler, mais on est là pour leur dire. On n'affole personne, on est en train de sensibiliser. Vous savez pourquoi je parle de situation critique? Je parle de situation critique parce qu'apparemment, l'information ne circule pas. Les gens ne sont pas informés de la crise et ceux qui le sont le prennent à la légère. Ils se disent que ça se passe sous d'autres cieux, que ça n'arrivera pas ici. Moi, j'ai entendu une dame instruite dire oui, ici il fait chaud, hein, en plus on est noir, donc on ne risque rien du tout. Ce sont de fausses informations que les réseaux sociaux ont contribué à répondre. Et c'est dommage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens aient la bonne information? Non, mais pour avoir la bonne information, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que d'abord, il faut communiquer de façon progressive, permettre à ce que les gens aient l'information. Déjà à partir des écoles. Si par exemple l'enfant a l'information à la maison. En quoi faisant? Non, mais j'ai dit de produire des fiches que les enseignants peuvent utiliser dans les salles de classe. Quand l'enfant a l'information dans sa classe, et que ses parents sont peut-être en griffe analphabète et qu'il rentre, il pourra parler à ses enfants. Moi, mes enfants m'ont interpellé hier pour dire, on veut que tu nous achètes des masques. Et je leur ai dit pourquoi. Moi, je savais bien. Mais je leur ai dit pourquoi. Ils m'ont dit, voilà, on nous a dit ça là, telle chose en classe. Je leur ai dit, oui, c'est vrai. Ce que je vous avais dit, je confirme, c'est ça. Et ok, je vais vous acheter les masques dans la journée. Donc, pour vous dire, si vos enfants ont l'information, ils peuvent vous apporter l'information où que vous soyez. Et donc, déjà, les enfants sont des vecteurs d'information. Vous savez, les enfants, en classe, quand vous leur dites quelque chose qui les marque, ils le répètent systématiquement là. Voilà, et ils le disent à la maison. Donc, on peut commencer par passer par les enfants déjà dans les salles de classe, que ce soit école primaire ou secondaire ou université, pour leur dire, écoutez, il y a tel virus qui sévit, ça fait suffisamment mal. Et donc, prenez vos précautions, informez vos parents à la maison, dites à vos parents de vous donner des gels hydroalcooliques s'ils n'en ont pas, de vous acheter des masques. Autrement, à la maison, lavez-vous régulièrement les mains. Ne serrez plus la main à qui que ce soit. Restez à 1 mètre
Absolument, et puis la solution des crieurs publics aussi. Et puis parlant de masques, j'ai encore encore suivi selon les informations tôt ce matin que c'est ceux qui sont infectés et ceux qui, les médecins soigneurs qui doivent mettre les masques et tout. Et donc, voilà, mais bon, si vous voulez... Faut-il attendre d'être infecté pour mettre un masque? Autant en mettre pour se protéger. Il n'y a pas de problème. Il faut dire que quand même les enfants, certains enfants dans certaines écoles ont pris la mesure de la chose. Les enfants m'ont dit, même dans leur classe, il y a des gens qui ont porté des gants. Donc, eux aussi, ils sont partis avec des gants aujourd'hui. Et donc, voilà. En tout cas, c'est déjà bien que les enfants aient compris que, attention, ça ne passera pas par moi. Mais très peu d'enfants, justement. Parce que quand on s'en tient à ce reportage-là, la plupart ne savent pas. Le travail va continuer. Le travail de sensibilisation va continuer. Le travail que nous faisons va continuer. Mais il faudrait que les chefs d'arrondissement, les délégués de quartier et les maires prennent la mesure des choses, qu'on envoie des crieurs publics dans les quartiers, expliquer en 3 phrases ce que c'est que le coronavirus et les mesures à prendre rapidement, se laver fréquemment les mains, éviter se tenir à une distance d'1 mètre pour s'adresser à une personne et rapidement les mesures au-delà de ce qu'on parle des écoles aussi, nous sommes dans une période électorale au Bénin. Les partis politiques aussi n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et aller sensibiliser leurs militants. C'est aussi une occasion. Oui, mais ça aussi, ça amène à des rassemblements. Non, mais il faut des rassemblements. Il faut des rassemblements de proximité. Non, écoutez, chers amis. De toute façon, tous les moyens sont bons aujourd'hui pour passer l'information. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être plus simple? Parce que dans tous les quartiers, nous avons des crieurs publics. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple? Et ils ont je crois qu'ils le font à partir de certaines heures. Ils s'assurent que tout le monde soit à la maison, ou en tout cas la plupart des gens avant de le faire. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus simple que les crieurs publics, justement, puisqu'ils parlent différentes langues, et nous savons que au Bénin, nous avons une majorité, une grande partie de la population qui est analphabète, que les crieurs publics aillent dans les quartiers gongonner et passer l'information dans les différentes langues. Et c'est vrai que même ces crieurs publics-là, il faut qu'on leur donne la bonne information déjà, afin qu'ils puissent à leur tour aller la partager avec les uns et les autres. C'est important ce que vous soulevez là, et donc j'avoue que... Ça va être plus simple. Ça va être plus simple, mais comme je le dis, il faut passer aussi par les classes, les salles de classe. Totalement. Et déjà, je précise aussi que pour moi, c'est ce que le gouvernement fait déjà, c'est énorme, parce que déjà, à l'annonce de ce virus, c'est que les caméras thermiques qui étaient déjà positionnées à l'aéroport, c'est vrai que malheureusement, ceux qui ne sont pas déjà malades avant d'arriver ne pouvaient pas être détectés. Il faut encourager le gouvernement pour ce qu'il fait, mais il faut leur dire, il faut passer par les écoles. Parce que les enfants n'ont pas l'information. C'est très important. Alors, pas que les enfants, apparemment, une bonne partie de la population n'a soit pas l'information, ou carrément, ils la prennent trop à la légère, et il faut trouver les bons moyens, justement, de leur apporter la dite information et la bonne information. Oui, Mouria Gorge. Non, il paraît qu'au marché que quand on demande aux dames, est-ce qu'elles savent ce qui est arrivé, ce virus, la coronavirus, que véritablement elles ne le savent pas. Or, elles doivent le savoir. Mais non, si elles ne savent pas, c'est qu'elles ne savent pas. Non, j'ai dit elles doivent le savoir. C'est le moment de les informer. Oui. Ouais. Et l'idéal serait justement ça, chers amis, que l'information passe au niveau des écoles, des collèges, de l'université ou sinon des universités, autant privées que publiques. Que l'information passe également par le biais des gongonneurs, des crieurs publics, qu'ils aillent dans les quartiers parler dans les différentes langues afin que la population au plus bas niveau soit informée du virus qui sévit chez nous en ce moment. Merci à vous deux. Merci. Merci Natacha. Et nous espérons que les dispositions seront prises. Et vous savez, il ne faut pas forcément attendre le gouvernement ou l'État. Si vous êtes responsable d'un quartier, comment est-ce qu'on les appelle, délégué d'un quartier, oui, délégué, maire de telle ou telle ville, il faut déjà commencer à prendre les dispositions à votre niveau parce que vous êtes responsable et vous n'attendez pas que l'État maintenant vienne vous exiger de faire ci ou de faire ça. En tant que responsable, vous prenez les dispositions idoines et vous dites, vous donnez instruction à toute l'équipe qui travaille avec vous afin que des gongonneurs, des crieurs publics se rendent dans les différents quartiers pour passer l'information dans les différentes langues et surtout la bonne information afin que tout le monde soit informé non seulement du virus qui sévit en ce moment dans le monde et
spécifiquement chez nous, mais également des dispositions à prendre justement pour éviter d'être contaminé. Alors merci à vous, chers amis. À présent, nous allons parler humour très rapidement. Hein. C'est vrai que tout le monde est inquiet, mais il faut pas s'inquiéter. Il faut simplement respecter à la lettre toutes les dispositions que vous êtes supposés prendre. Il faut respecter à la lettre toutes les... Oui, vous allez dire quelque chose? Non? D'accord. Il faut respecter à la lettre toutes les précautions qu'on vous demande de prendre. On vous dit de vous laver les mains, il faut se laver les mains, il faut se protéger le visage avec une bavette, avec un masque. Si vous voulez, quand je dis masque, il faut pas aller chercher les masques. Vous savez, on appelle ça ici les masques de Calais, là, et puis se mettre à la face et se dire, voilà, je me protège. Non, ça n'a rien à voir. Il faut chercher des bavettes, simplement se protéger, avoir du gel pour se désinfecter les mains régulièrement, non pas 3 fois par jour, mais maximum chaque 10 minutes, il faut le faire. Et voilà, tout à l'heure, on va vous ouvrir nos lignes aussi pour que vous puissiez nous appeler, poser des questions si vous en avez, et pourquoi pas partager avec nous les différentes informations que vous auriez et qui nous auraient échappé sur ce plateau.